Bonjour les amis, je vous retrouve pour 3 liquides français aujourd'hui. Le Wiggum, le Windjammer, le Super Chayan. C'est 3 liquides en fiole choubi de 50 ml, d'accord, qui me viennent de chez Geeks & Vap. Alors je vous mettrai le Facebook de Geeks & Vap dans la description. Boutique de Geeks, 3 liquides. Merci Julien pour l'envoi de ces 3 jus. Grand merci à toi, une fois de plus Manu, pour du dripper, pour m'avoir mis en relation avec eux. C'est très sympa. C'est vrai que j'avais vu des photos sur ton FB, par exemple, de celui-là. C'est vrai que l'ami Juicy en avait parlé aussi. Ils m'ont été envoyés, c'est super sympa. Je peux vous en parler. 3 liquides, donc fiole choubi 50 ml, d'accord, c'est français, il y a tout dessus. Pas se taper le tour sans arrêt, 0% nicotine forcément, mais vu que c'est des fioles de 60, il y a de la place pour mettre de la nico, en 30 pg 70 VG, d'accord, fabriqué en France par Eromia, distribué par Brodistro, c'est français, il n'y a pas de problème, d'accord. Geeks & Vap. On va se faire ces 3 jus qui, ont des descriptions super short. Pour le goût, on va en reparler. On va commencer par le Wiggum, donc tous sur Mecha, Dripper, Dual Alien, tous, d'accord, comme ça au moins il n'y a pas photo. Le Wiggum, donc on voit un petit bol de café, on voit un donuts chocolaté. Le Wiggum en description, c'est super simple. On a un donut glacé au chocolat trempé dans du café. J'ai envie de te dire, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? J'ai envie de te dire. Le Wiggum. Personnellement, des jus comme ça, quand ça me remplit, c'est un kiff et un pied total, vous ne pouvez pas imaginer. Enfin, ceux qui connaissent savent. Il y a un petit truc commun sur ces 3 jus, il y a un petit truc commun que je vais vous détailler maintenant. Donut glacé au chocolat trempé dans du café. Le truc commun, c'est qu'on a un goût principal et la petite touche derrière. Le goût principal, c'est réellement, mais alors un putain réellement de donut glacé au chocolat. Ce goût-là, on l'a, mais en pleine gueule. Pas aussi gras que d'autres, vraiment pas aussi gras. On n'a pas un côté hyper gras du donut, hyper huileux, on n'a pas ça. On a vraiment le côté donut, un petit peu gras, glacé au chocolat, mais c'est total. Sauf que moi, je ne trouve pas ça écœurant. Il y a des liquides chocolat qui sont écœurants. Si je prends le cacao de chez Ecoms, il n'est pas écœurant. Si je prends ce donut chocolaté ici de Geeks & Vap, c'est pas écœurant. Pour moi, ce n'est pas écœurant. Le goût est bien présent. Il n'y a pas photo, attention, c'est bien présent. C'est bien parfumé. Le point commun, c'est que pour moi, ce café est léger, est très très léger. Vous n'aurez pas cherché. Alors, ne prenez pas celui-là pour avoir un gros liquide au café. C'est pas un gros liquide au café, d'accord? C'est un gros donut glacé chocolat. Un gros donut glacé chocolat. Il y a beaucoup de jus que j'apprécie avec du café. Alors moi en plus, je suis en train depuis 2 semaines de boire du café sans sucre ni sucrète. Donc il faut reconnaître que moi au niveau de mes goûts, on dira ce qu'on veut sur la sucrète, on a rien à foutre. Le sucre c'est pas bon, la sucrète non plus, l'air qu'on respire non plus, donc j'en ai rien à foutre. Ça faisait longtemps que je buvais du café avec des sucrètes parce que je préférais ce petit goût de sucrète que de sucre pur dans du café. À peu près 2 semaines que je passe au café sans sucre. D'ailleurs, j'ai pas remis de sucre ni de sucrète depuis 2 semaines. Ce jus-là, avec un café, c'est
pour moi, c'est extraordinaire. Pour moi. Tu bois une gorgée de café, tu vapes 2-3 taffes de ça, c'est bien chocolaté, sucré, d'accord? Tu bois du café sans sucre, c'est forcément sans sucre. Tu reprends une puff de ça derrière, tu reprends la même claque qu'avant le café. Ce jus, personnellement, c'est juste une dinguerie de donuts glacés au chocolat. Le café, perso, je le sens pas trop. Sur un coton hyper saturé comme je viens là de le faire, par le nez, j'ai un petit peu de café. Il est super bon. Il est super bon. J'adore. Voilà. Celui-là, j'adore. C'est juste un putain de gourmand énorme, pour ma part. Le Wiggum. On va passer au Windjammer, d'accord, qui est un mélange matinal de bananes, mangue et céréales. Pareil, on ne change pas l'équipe qui gagne. Le conspi sur le Banaspati en dual. Mon Kali et mon Reload sont en alien de chez Rock'n'Cold. Par contre, mon conspi est en micro-alien de chez Home My Breed, qui sont très bien. Donc, un mélange matinal de bananes, mangue et céréales. Je kiffe cette vape. Qu'on vienne pas me dire qu'il n'y a pas de saveur avec ça. S'il n'y a pas de saveur, c'est que tu sais pas t'y prendre. Je ne critique pas ta vape, ne critique pas la mienne. Mélange matinal de bananes, mangue et céréales. Le point commun, comme sur le premier, c'est que j'aurais préféré qu'on mette un mélange matinal de mangue, banane et céréales. Parce que tu prends une putain de mangue. Alors, la meilleure mangue gourmande à ce jour que j'ai vapé, c'était le VNS de Vape Institut. Cette mangue-là, on est sur une mangue idem que le VNS, c'est-à-dire qu'on a une super bonne mangue réaliste, juteuse, sucrée, mais sucrée par le fruit. Elle est super bonne. Aussi bien tu prendras pas celui-là pour avoir un jus au café, que aussi bien ne prends pas celui-là pour avoir un jus banane, parce que tu as une superbe mangue, légèrement arrondie par une petite banane discrète. Mais tu la ressens quand les cotons sont saturés. Pour ma part, par le nez aussi. Par le nez, j'ai cette petite banane qui vient entourer cette super mangue. Céréales, c'est légèrement gourmand, mais c'est surtout, c'est une mangue gourmande. C'est une mangue gourmande. C'est superbe. Aussi bien le donuts glacé chocolat est idéalement retranscrit dans le premier, aussi bien la mangue, elle est aussi superbe là-dedans. Total. La mangue est fabuleuse, ici aussi, elle est fabuleuse. Le donuts est fabuleux dans le premier, la mangue est fabuleuse ici. Je me répète, mais je tiens à le préciser. Légèrement entouré par une petite banane légère, discrète. Côté céréales, j'ai pas côté céréales pur, sec, comme on pourrait avoir dans d'autres. J'ai un côté légèrement gourmand. Ah, toi, ça faisait quelques jours que tu n'avais pas tourné, toi. On va passer au Super Chayan. Le Super Chayan, qui est un gâteau de riz à la vanille. J'ai l'odeur de thé et au thé de chai. J'ai l'odeur de vanille et de thé qui me vient dans le nez, là. Un gâteau de riz à la vanille infusé au thé de chai. Alors là, par contre, c'est ça.
Il a claqué, ça faisait 2-3 jours que j'avais pas vappé celui-là. En 2-3 jours, il a pris un cran de vanille supérieur que la réception. J'ai cliqué enfin ou quoi? J'ai noyé mes coils. Je pense que j'ai noyé mes coils. Ils sont un petit peu noyés. C'est celui qui m'a le plus surpris, dans le sens où c'était pas un goût habituel jusqu'à présent. Du donut, j'en ai vapé, de la mangue, j'en ai vapé, c'est pas le problème. Un très bon donut, pas forcément. Le meilleur donut jusqu'à présent, perso, qui moi me vient à l'esprit, c'était le Jungkook. J'ai dû acheter 3-4 fioles déjà, j'ai encore du Jungkook chez moi, institut. Sur le Jungkook, j'ai pas un gros côté donut, mais j'ai un super côté brioché, c'est ça qui me plaît. Là, j'ai un super donut, mais le donut, je connaissais déjà, mais celui-là, il est super bon. Gâteau de riz à la vanille infusé au thé de chai. C'est celui qui m'a le plus surpris. Le côté gâteau de riz. Alors, le côté gâteau de riz, et je suis en train de m'en foutre sur moi. Est-ce que j'ai du torque? Je vais trouver quelque chose. Je vais rien trouver. Je vais rien trouver. Tant pis. Je vais me démerder comme ça. Le côté gâteau de riz, alors c'est super doux. C'est pas un gros côté riz, c'est super doux. C'est sucré aussi, c'est doucettement sucré, mais c'est quand même assez bien sucré. Le thé de chai, le thé, il est là, il n'y a pas de problème. C'est pas un thé à la menthe, c'est un thé de chai. Vous dire la grosse différence, je les connais pas toutes, je suis pas forcément un fan de thé, j'ai déjà bu du thé, je suis pas un gros fan de thé. Plus de café. C'est super bon, super doux aussi. C'est vraiment doux et sucré. J'irais jusqu'à dire que j'ai un bon thé à la vanille sucré. C'est super bon. C'est celui qui m'a le plus surpris parce que c'était pas un goût habituel. Mais c'est super bon aussi. Je vous cache pas que mes deux préférés sont les deux premiers. Le donut avec le café, c'est superbe. Dans l'après-midi, la mangue, elle est superbe aussi. Celui-là, par moment aussi, en soirée ou quoi. Ça passe super bien. C'est pas un goût habituel. On aimera, on n'aimera pas, comme les autres. C'est super bon, je trouve aussi. Je vais vous annoncer le tarif. Je vais en profiter pour faire un tout petit billet d'humeur, tout léger. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Mais il y a des petits posts qui me cassent les couilles. J'aimerais juste que les gens soient dans la vape comme ils sont dans la vie. Après, peut-être que les chieurs dans la vape sont des chieurs dans la vie aussi, j'en sais rien du tout. J'aimerais que la vape soit plus simple que ce que n'est la vie. C'est-à-dire que la vape nous sert à arrêter de fumer. C'est remplacer une addiction par une autre. Ok, j'en ai rien à foutre, on va tous crever. Le tarif, c'est 23,90, donc 24 € les 50 ml. Alors, c'est plus cher que d'autres. Je vous le cache pas. J'ai quelqu'un qui m'écrit un truc sur un post. Je lui ai répondu gentiment parce que je suis pas dans l'agressivité, c'est pas mon délire. Moi, la vape, c'est un plaisir avant tout. Le reste, j'en ai rien à foutre. Qui me disait que ouais, 23,90 plus les frais de port, c'est cher. Effectivement, ça fait cher pour du 50 ml, je te l'accorde. Je t'ai répondu, et je vais dire à d'autres aussi, il y a 4-5 ans, moi j'ai commencé à 4 ans et demi, quand tu achetais du dye à 4,90, c'était pas cher. À côté de ça, tu prenais du 5 pounds à 30 € les 30 ml. Oui, 30 € les 30 ml. Si tu étais un ancien de la vape, tu le sais. Si tu es un nouveau, tu le sais pas, renseigne-toi. C'était 30 € les 30 ml. Je ne vapais pas du 5 pounds comme je vapais mon dye de custard, par exemple. D'accord. Ces jus-là, je trouve qu'ils peuvent peut-être faire des all day. Ça peut faire du all day pour qui va vraiment kiffer. Si tu le vapes en all day sur des gros drippers ou des gros atos, ça va forcément te coûter cher. Mais moi, je les prends comme des jus. Je les vape pas comme des jus all day, je les vape comme des jus. Gros plaisir, gros kiff avec le café, gros kiff dans l'après-midi, gros kiff dans la soirée quand j'en ai envie. Voilà, mon petit billet d'humeur, c'est juste que les tarifs sont ce qu'ils sont. Il y a de tout, c'est pas la peine de râler sur tout. Des trucs qui sont pas chers, faut pas se leurrer des fois. C'est des goûts qui sont pas forcément prononcés. Là, on a des goûts super forts, super prononcés, d'accord. Donc après, le prix va avec les choses. Tu vas pas avec un ato à 10 balles, tant mieux pour toi. Tu vas pas avec un ato à 200 balles, tant mieux pour toi.
Tu vas du Dudaï à 3 euros, tant mieux pour toi. Tu achètes des jus à 25 ou 30 balles, tant mieux pour toi aussi. L'important est juste le plaisir. Donc c'est sûr que c'est plus cher que d'autres. Maintenant, il faut aussi relativiser. Je trouve que ces recettes sont quand même sacrément dosées, d'accord? Donc tout le monde n'utilise pas les mêmes arômes pour travailler. Il y a quelques temps, moi je m'étais acheté 2-3 arômes, 2-3 concentrés de chez Fu, il y a bien longtemps. Les 10 ml, c'était quand même 8,90, d'accord? Avant de faire ma vidéo, des concentrés que j'avais achetés. J'avais contacté Fu quand même pour savoir pourquoi cette différence de prix avec d'autres concentrés. On avait tout simplement dit, on ne regarde pas le prix des arômes et on nivelle le prix des arômes qu'on achète sur tous les jus. Donc peut-être qu'il y a des concentrés qui coûteraient peut-être 5 balles et d'autres qui coûteraient 10 balles. Tout est nivelé, tout est à 8,90, c'est comme ça. T'aimes pas ce prix-là, c'est ton problème, j'ai envie de te dire. Si tu veux acheter, t'achètes, tu veux pas, t'achètes pas. À titre perso, je sais plus le nom, mais j'avais acheté une tarte aux prunes de chez Fu, donc à 8,90, à une semaine. Pour un gros gourmand, à une semaine, tu étais déjà bien. Tu n'avais pas besoin d'attendre 2 mois, d'accord? Donc il faut aussi tout relativiser les choses. Je pense que les arômes utilisés là sont quand même de très bons arômes. C'est sacrément parfumé, c'est sacrément dosé. Tu prends une claque de saveur à chaque taf que tu barres. Donc, tu payes 24 balles les 50 ml, tu as des saveurs standards. Effectivement, c'est cher. Tu payes 24 balles des 50 ml qui ont des arômes et des dosages de saveurs hyper hauts. Ceci explique peut-être cela. C'était juste mon tout petit billet, tranquillement, que chacun kiffe sa vape sans faire chier les autres, c'est le principal. T'aimes pas, ben c'est comme ça. Il y a des choses que t'aimes pas. Il y a des choses que j'aime pas. C'est pas pour ça que je vais cracher partout. Tu prends où t'as envie et un point barre à la ligne, on passe à autre chose. Merci Julien pour l'envoi. Encore une fois, merci à toi Manu aussi. Ce sont 3 très bons jus. Je sais pas s'il y en aura d'autres. Si c'est dosé dans le même acabit, j'ai envie de te dire, ça risque d'être des petites dingueries aussi, parce que ça passe super bien. Voilà, c'est tout. Je vous dis à tous à très bientôt, en vous souhaitant une excellente vape, les amis.